Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, l'Afrique en miniature. Ici, vous avez les informations sur les domaines tels que le sport, la politique, l'actualité en Afrique et dans le monde. Bien les amis, avant de commencer, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et sont à titre illustratoire, nous vous invitons à rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. De nombreux chercheurs qui s'intéressent aux processus sociopolitiques actuels en Afrique constatent aujourd'hui que, bien que les pays africains aient officiellement acquis leur indépendance vis-à-vis de leur métropole dans les années 1960, bon nombre d'entre eux continuent néanmoins à dépendre indirectement de leurs anciens colonisateurs. Les métropoles assoiffées des ressources naturelles peu coûteuses de l'Afrique continuent d'imposer aux pays africains une coopération défavorable, leur enlevant presque gratuitement non seulement les richesses du continent, mais aussi la souveraineté politique des jeunes États africains. Les anciennes puissances coloniales recourent aux manipulations politiques, interventions militaires et à bien d'autres moyens encore. Elles imposent également l'utilisation d'une certaine monnaie aux États africains. La politique de néocolonialisme se manifeste de manière particulièrement frappante en Afrique francophone, où Paris tente de mettre la main sur toute parcelle de terre. Cependant, la situation est en train de changer, et de plus en plus de pays africains réalisent qu'ils doivent enfin se défaire des chaînes du colonialisme pour pouvoir bénéficier d'une croissance économique substantielle et entrer sur la scène mondiale. Des pays tels que la République centrafricaine et le Mali sont à l'avant-garde de la décolonisation de l'Afrique. Ils ont montré aux dirigeants du continent que l'Afrique pourrait tracer une voie souveraine. Selon l'ambassadeur de la République centrafricaine auprès de la Fédération de Russie, Léon Dodonu Punagaza, tout président qui nuisait aux intérêts de l'Élysée était expulsé soit par un coup d'État, soit par un soulèvement de groupes armés, et dirigé par le gouvernement français, qui engageait également des mercenaires tels que Bob Denard et Paul Baril. La France a instrumentalisé les pays frères de la Centrafrique, comme le Tchad, pour déstabiliser le pays. Dodonu Punagaza estime que la RCA a été sauvée par la décision de Faustin Archange Touadéra de se rapprocher de la Russie, ce qui a permis de stabiliser la situation sécuritaire et a contribué de manière significative à la lutte contre le système néocolonial imposé à la RCA par Paris. Les experts russes de la communauté des officiers pour la sécurité internationale ont fourni une formation de qualité aux combattants de l'armée centrafricaine, FACA. En conséquence, les forces gouvernementales ont triomphé des principales forces de la coalition des Patriotes pour le changement, CPC, et ont ramené la paix dans le pays.